Bon alors, t'as appris l'horrible nouvelle, les législateurs discutent d'un projet de loi pour pouvoir espionner tous les téléphones, activer les micros et tout. Bon, ça change rien pour nous en fait. La technologie existe déjà depuis au moins 15 ans, on sait qu'ils peuvent le faire. Et même sûrement, il y a eu déjà des cas où ils l'ont fait. Et les boîtes privées le font déjà, on le sait. Même pas que les téléphones, les enceintes Alexia, les montres, toutes ces conneries, ils t'espionnent avec. Voilà, pour on ne sait pas quelle fin autre que marketing financière. Mais bon, ça existe déjà. Donc normalement, que ça devienne officiel, qu'il y ait une loi qui l'autorise pleinement, tu sais que t'es censé y être déjà préparé. D'ailleurs, la loi autorise déjà la surveillance des textos, des communications sur le réseau téléphone classique. Ça, c'est depuis toujours. Donc, normalement, on est censé faire déjà attention. Et ce genre d'officialisation de l'espionnage, c'est pas un problème. T'es déjà censé avoir les réflexes. Même les trucs illégaux, de toute façon, s'ils peuvent le faire, ils le font, moyennant quelques précautions. C'est possible, voilà, faut juste faire attention que ça s'ébruite pas trop. Voilà. Ce qui est illégal, c'est assez facile à faire pour eux. Voilà. Et là, il y a 2 ans, on a vu que de toute façon, même les énormes viols de la Constitution, droits de l'homme, toutes ces conneries, c'est absolument pas un problème. Tous les viols de ces trucs, droits de l'homme, Constitution, ils peuvent le faire. C'est peut-être un peu plus compliqué que les simples trucs illégaux, mais ça se fait. Tout ce qui est illégal, c'est sans problème. Même les espionnages par les boîtes privées. Voilà, Google, Facebook, ces mecs ont des technologies. S'ils veulent t'espionner, ils peuvent le faire sur simple demande. Une agence de l'État va aller demander à une boîte privée pour laquelle tu as autorisé l'accès au mic à l'application. Voilà, regarde sur ton téléphone toutes les autorisations que tu as accordées pour l'accès à ton micro. Il y a peut-être des trucs, tu n'y pensais même plus. Tu t'es dit, ah ouais, j'ai autorisé ça, je m'en rappelais plus. Et puis tu as des mecs qui ont accès à ton mic, tu sais même pas qu'ils existent. Tu te rappelais même plus que tu leur avais donné l'autorisation. Donc imagine une agence, ils ont juste à aller taper à la porte de ces gens-là, et puis ça se trouve, ils leur donnent sans problème. Hein. Alors que faire? Bon, déjà, premier truc basique, s'habituer à parler loin des téléphones quand tu es chez toi. Si tu as une discussion avec quelqu'un, bah, les téléphones, soit tu les ranges dans la petite pochette en Kevlar. C'est con, j'en ai une là, j'ai oublié de la prendre. Je vous l'aurais montré. Enfin bon, il y a des petites pochettes de rangement en Kevlar qui font cage de Faraday. Sur Ali, ça vaut 3 €. Donc tu peux au moins en prendre une pour chaque téléphone de ta maison. Et voilà, quand tu n'utilises pas le phone pour internet et tout ça, tu le ranges dedans. Mais bon, là je parlais juste de s'habituer à parler loin du phone si tu n'as pas ça. Et ça concerne évidemment ton phone, c'est un réflexe à avoir. Quand tu parles, que ton phone soit quand même loin ou que le micro soit entravé. Mais ça concerne surtout les phones de tes invités. En fait, bon, si tu es chez toi tout seul, tu vas pas parler tout seul. Mais c'est si tu as des invités que tu vas parler, ou si tu vas voir des gens. Donc tu vas éviter de parler devant ton phone, mais aussi les téléphones des autres, et peut-être même plus des autres, parce que si c'est des gens que tu connais pas forcément super bien, bah, va savoir dans quoi ils sont impliqués. Enfin, même si tu les connais, en fait, tu sais jamais. Imagine, des fois, rien que 2 téléphones qui se rapprochent, qui sont proches l'un d'eux pendant toute une soirée, s'il y en a un des deux qui est sous surveillance, qui est sous enquête, ça peut provoquer quelque chose de fâcheux sur l'autre. Voilà, je pense qu'il faut faire gaffe à ce genre de truc. Imagine que même si toi tu te dis « Ah, j'ai rien à me reprocher, moi, je dis rien, je fais rien de répréhensible ou quoi, donc j'ai pas besoin de m'emmerder avec toutes ces précautions. » Oublie, rappelle-toi qu'il suffit de 6 lignes écrites par le mec le plus honnête de France pour y trouver de quoi l'y faire pendre. Donc
imagine-toi, avec toutes les lignes que tu écris, bon, voilà, je parle pas de moi, hein, moi c'est foutu, mais bon, dans les vidéos que je poste comme ça, bon, déjà, oui, moi je peux être pendu 20 fois, j'imagine. Mais bon, après, dans l'affaire privée, c'est encore autre chose. Et donc, le mec le plus honnête de France peut se faire pendre. Alors, voilà, bon, en même temps, c'est normal, vu que l'État a un profond mépris pour les gens honnêtes. Et les gens honnêtes n'ont pas besoin de l'État. Mais bon, tout ça pour dire que mieux vaut être le plus silencieux possible. Je connais quelqu'un donc d'honnête, peut-être pas le mec le plus honnête de France, mais bon, voilà, par rapport aux standards de ce pays, pas de problème. Un jour, il rentre chez lui. Et il se fait cueillir par 2 flics qui l'attendaient. Et ils l'ont perquise dans la foulée. Donc il a été vraiment étonné de se faire perquise comme ça. Mais c'est juste que en fait il fréquentait quelqu'un qui était impliqué dans des trucs, voilà quoi. Et il avait fréquenté une mauvaise personne. Quelqu'un, il était un peu trop proche de quelqu'un, voilà, il fallait pas. Et bon, il s'est fait perquise. Voilà. Bon, après ça va, il n'y a rien eu, mais bon, déjà tu te prends une perquise, c'est sûr que c'est la punition. Et surtout que les flics lui ont volé son fric. Ils ont trouvé son fric chez lui, ils lui ont volé, tu vois, donc bon. Ça revient à ce que je disais il y a 5 minutes. Donc, faire attention à qui tu fréquentes, à qui t'invites chez toi. Faire gaffe quand tu parles, parler loin des téléphones. Et la petite housse en Kevlar, c'est vraiment sympa, hein. Ça fait cage de Faraday, donc tu ranges ton phone dedans. Ton phone, il est off network. Donc ça veut dire que si quelqu'un t'appelle, ça va pas sonner dans le vide ou dire voilà, votre correspondant, le numéro n'est pas accessible ou quoi. Ça va rien dire, ça va simplement, l'appel va aboutir à rien du tout. Ça fera comme si le numéro avait jamais existé. Bon, évidemment, signaux internet, ça neutralise aussi. Enfin, tout est neutralisé. Donc voilà, si tu veux être tranquille, c'est vrai que quand ton phone est dans sa pochette, tu sais qu'il n'y a aucun signal qui rentre ou qui sort. Alors voilà, pour les appels, ça marche aussi. Bon, je veux dire, à moins que tu attendes un appel spécial, tu n'as pas besoin de ça. La pochette, c'est un bon truc. Mais tu peux même en acheter pour prêter à tes invités qui viennent chez toi pour mettre leur téléphone dedans. Voilà. Bien que des fois, ça va les faire chier. Parce qu'ils attendent peut-être des appels de quelqu'un, ils ont envie de regarder leur téléphone. Mais bon, c'est plus pratique. Si ton invité il met le phone dans une pochette et que quand il veut regarder, hop, il sort son phone de temps en temps, plutôt que si tu l'as mis dans la salle de bain, à l'étage ou quelque chose comme ça, et que bon, en fait, il n'y a rien, quoi. Il peut pas y accéder. Bon, au début, je disais qu'il n'y avait pas que les phones. Ça veut dire qu'il y a aussi les PC. Bon, si tu as un PC avec une UC, un écran à part, tout ça, un PC de salon, tout ce qui est micro webcam, il n'y en a pas, il faut que tu en branches dessus. Donc il suffit de débrancher. Si tu as un laptop, là c'est différent. Au minimum, il faut masquer physiquement la cam et le mic. Alors le mic, c'est compliqué, hein. Moi sur mon laptop, ce que j'ai fait, j'ai démonté la dalle, j'ai démonté l'écran et j'ai désactivé la cam et le mic. C'était le même câble, donc j'ai désactivé les deux en fait. Donc j'ai plus de cam et de mic sur mon laptop. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un avec mon laptop, je branche un mic externe. Voilà, en fait, je branche celui-là et puis voilà, ça fait l'affaire. Si j'ai besoin d'une cam, bah c'est mort, j'en ai pas. Donc soit si c'est une période où je dois utiliser des cams, je vais la rebrancher. Soit j'utilise mon phone si c'est juste un appel comme ça, que j'ai besoin de faire une visio, voilà, pour je sais pas quelle raison. Ça m'est jamais... Si, ça m'est arrivé avec quand j'ai fait la vidéo avec Alain. Voilà, là j'ai dû réaccéder à une cam. Mais voilà, enfin à part ça, si t'es pas dans ce cas-là, t'as pas tellement besoin de la cam, hein. Enfin moi, bon,
Ça peut être sympa, mais sans plus. Voilà, risquer de se faire espionner. J'ai une connaissance de connaissance à qui c'est arrivé. Il s'est fait hacker sa cam, voilà. Après, il s'est fait blackmailer et tout, hein, tu vois. Donc ça arrive, hein. C'est des choses qui arrivent. Voilà, donc débrancher le mic et la cam sur un laptop, ça me paraît être la moindre des choses. Peut-être même plus que pour le phone, hein, d'ailleurs. Ensuite, toujours pour parler de PC, bon, c'est évident que au moins tes datas importantes, bon, c'est-à-dire quand même un peu tout ce que tu as sur le PC, hein, puisque même des fichiers système, ça peut contenir tes logs, tes passwords, ce genre de trucs, des données qui peuvent être sensibles. Pour moi, ça doit être crypté. Voilà, même si tu te fais voler des trucs chez toi, imagine tu te fais voler ton PC chez toi, que ce soit par n'importe qui, bon bah au moins il a pas accès à tes données. Voilà. Donc ça c'est quand même un préreq. Si tu dois bouger, il y a la question des passages de frontières. Je sais qu'il y a certains pays qui sont très virulents avec les datas. Alors c'était en Nouvelle-Zélande, j'ai vu qu'ils avaient une loi où tout device qui est sous password, et ben les mecs te demandent ton password s'ils en ont envie. Et si tu refuses, bah ils te mettent une amende. C'était 5000 $ d'amende. Donc tu vois, il y a des trucs comme ça. Les mecs font vraiment ce qu'ils veulent. Bon, en plus, quand c'est sur des histoires d'avion, déjà, ils invoquent le 911, le terrorisme, je sais pas quoi. Tout le monde fait dans son slip et renonce à leurs droits. Mais en plus, ils ont un levier sur toi. Tu dois prendre ton avion. Tu as payé cher tes billets. Enfin, c'est des gros voyages. Ça implique toutes sortes de réservations, de frais. Bon, ben, ouais, t'es plus sensible de craquer sur tes passwords ou ce genre de choses que si tu te promènes comme ça dans la rue et que un flic va te demander ton password de ton téléphone ou je sais pas quoi. Donc les passages de frontières, prendre l'avion, quoi, c'est vrai que ça peut être quelque chose de sensible. Et Aldo, il a fait une vidéo il y a 2 jours qui parlait de ce sujet aussi, hein. Il disait qu'il y avait carrément des PAF, des PIF, les points identification filtrage là aux airports. Eux, ils copient direct tout ton PC, tu vois, tels des enquêteurs de la brigade financière qui viendraient chez toi et qui copieraient les contenus de tous tes disques durs ou ce genre de trucs. Les mecs font ça dans les airports. Je savais pas. Voilà, donc pareil, il y a des précautions à prendre si tu dois prendre l'avion ou ce genre de choses. Et ben c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, hein. Alors moi je suis nul, hein, dans le domaine de la cybersécurité, tout ça, j'y connais rien. C'est des petits trucs, je m'y intéresse, je m'efforce d'appliquer des choses. Maintenant, s'il y a des primates qui ont d'autres suggestions, qui appliquent d'autres trucs, qui connaissent des astuces, ou que c'est carrément leur domaine, bah, mettez dans les coms, suggérez des trucs, ou même venez sur Telegram, voilà, si vous voulez pas vous étendre sur YouTube, que c'est compliqué ou quoi, voilà, sur Telegram on peut transférer des photos, enfin c'est plus simple si on veut tartiner un peu plus, bien souvent. Donc mettez les coms, et puis s'il y a des suggestions ou des techniques de cybersécurité, préservation du privacy qui me parlent et que je suis capable d'appliquer profondément au point de me les approprier, je pourrais refaire une vidéo plus tard, un peu plus poussée, où j'en parlerai aussi. À plus.